surprise, surprise, le retour. Avec Daniel Evenou, Denise Fabre, François de Closet, Marie-Paul Bell et Cyril Neveu. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Ça fait boum, comme ils disent sur la une. Je suis très, très content d'être devant vous ce soir. Je voulais vous dire que cette émission Surprise, Surprise, pour une fois, porte très mal son nom, puisqu'il n'y a pas de surprise, c'est toujours moi qui présente, et en compagnie de monsieur Marcel Béliveau. Et Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. mon cher Marcel. Salut Patrick. Ça va? Très bien. Alors, ces vacances, bien les vacances? Il n'y a pas de vacances. Bien les Pas de vacances. Si, je sais que vous avez tourné des sujets qu'on va maintenant, vous les avez tournés en mai, mais cet été, tu as abandonné le golf, il paraît? Oui, bah, il fallait. On je me avait suis trop renseigné. de choses à tourner. Tu as abandonné le golf, tu as acheté un bateau. Oui, oui. Pour aller dans le golf. Pour aller dans le golf. Faut pas aller C'est le dans moment de golf. prendre un bateau pour aller dans le Pour golf. aller dans le golf. Bien, Et on va il faut s'asseoir. Il faut que tu sois en super forme, hein, parce qu'on a toute une saison. On a une saison magnifique. On va aller s'asseoir pour vous présenter. Applaudissez notre nouveau réalisateur, monsieur Renaud Levanquim. Voilà. Grâce à qui nous allons avoir de superbes images. Alors, on va attaquer tout de suite, parce qu'on ne va pas perdre de temps. Vous avez piégé ma copine Daniel Evenou. Ah oui, de belle façon, Marie. De belle façon. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler comme ça. De belle façon, comme j'allais le dire, parce qu'elle se rendait à une séance de photos avec François Godot, qui était notre complice pour la circonstance. Et chemin faisant, voilà les gendarmes. Oui, c'est vrai que les flics, moi j'ai regardé les nouveaux sujets qui vont venir cette année, on s'est beaucoup servi des flics. Hein. Ah, ben oui, mais c'est nécessaire. Beaucoup, oui, il en faut, il n'y a pas de problème, il en faut. Faut Alors avoir ça. donc, Daniel Evenou part faire des photos, elle est arrêtée par les flics, et puis, on n'a pas besoin d'expliquer, vous allez voir. On n'en dit pas plus. C'est bien. Il vaut mieux pas trop qu'il voit mon identité parce que j'ai un peu de problème en ce moment. Tu n'as pas de problème? Un petit peu, ouais. Allez. J'ai eu peur. Vérification. Ah, Dis-moi oui. où est le théâtre? Je suis en retard. Le théâtre, il est juste là-bas, mais il faut faire une vérification. Je voulais sortir de la voiture. J'ai rien, monsieur. Ah bon. Je vais au théâtre. Je suis très en retard. Oui, ben suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît. J'ai rien. Alors, ça me prend la carte d'identité, le permis de conduire, la carte grise, s'il vous plaît. Vous Tu avez? as absolument rien sur toi? C'est dans le coffre. Dites-moi où est le théâtre que je prévienne. C'est tout juste là-bas. Mais ça ne sera pas long, c'est une vérification. C'est la semaine de la sécurité routière, alors il faut vérifier. Top. Et ouais, attends. Ben, vous avez quelque chose, vous? Dites-moi, vous avez votre carte d'identité? Je choisis mon passeport. Vous avez votre passeport? Je suis pas sûre. Attends, moi aussi. Bah écoutez, elle est dans l'auto? Attends, je vais sortir le... Mon passeport. Ouais, attends. Mais non, parce que je vais juste à une répétition là. Ouais. Ben, monsieur, Oui. vous pouvez prendre? Oui, je me fais arranger. Allez. On est tellement en retard, on va se faire gronder. Non, mais écoutez, Je dois pas être bien loin. Attends. Attendez, je n'ai pas brûlé la voiture, je vous le jure, monsieur. Bon. Oui, je l'ai. Et vous, monsieur, vous avez votre... Attends, 2 secondes. Evenou, c'est vous, Evenou? Oui. C'est toujours la même. Monsieur, où allez-vous? Monsieur! Alain! Alain, suivez-le! Mais c'est dingue. Venez ici, c'est dangereux. Venez ici. Il est parti prévenir, je vais avoir du retard. Venez ici, c'est dangereux. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oui, Michel, au commissariat, écoutez, au coin de rue du 19 mars et rue Danton, il y a une poursuite. Alors, vous envoyez une voiture, s'il vous plaît, et rapidement, hein? Madame, faites attention, madame! Madame! Restez sur... Hey, monsieur! T'arrives. Attention, attention, madame. Mais François! Madame, faites attention, madame! Mais qu'est-ce qu'il a? Écoutez, est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher? Mais non, je comprends pas. Madame, vous serez plus à l'aise. C'est en sécurité sur le trottoir, madame! Il a... Madame, faites attention! Mais François! Mais
Écoutez, dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher? Mais rien. Rien. Il n'y a pas de drogue, il ne consomme pas, il ne passe pas de la drogue. Mais non. Rien? Mais écoutez, moi, il s'occupe de... Mais le connaissez-vous? Mais oui. Bon, écoute, et de toute façon, regardez, il est là, donc il n'y aura pas de problème, ils vont le prendre sans problème. Non, mais là, je vais voir... Oh. Non, mais là, Pardon? il a un grain de folie. Vous pensez qu'il a un grain de folie? Écoutez, c'est très important pour moi, il faut que vous me disiez. Mais attends, j'ai besoin de faire un cauchemar. Où est le théâtre? Emmenez-moi au théâtre. Le théâtre, il est... Non, mais restez ici, parce que c'est trop dangereux, là, écoutez. Moi, je veux savoir une chose. Est-ce qu'il a quelque chose Je selon rêve ou vous? pas, là? Non, vous ne rêvez pas. Je veux savoir tout simplement. Il ne peut que revenir par là. Je veux savoir, est-ce qu'il a quelque chose? Il y a Sophie Marceau, il y a plein de monde. Je sais, mais ce n'est pas important. Écoutez, il y a une poursuite, là. Votre mec, là, il a certainement quelque chose à se reprocher. Est-ce qu'il passe de la drogue? Je l'ai vu trop dans ma vie. Mais vous ne le connaissez pas? Si je connais, il s'occupe du théâtre des variétés. Il m'emmène pour faire une photo avec Sandra. Vous êtes quoi? Vous êtes comédienne? Daniel Evdou. Ah bon? Avec pardon. Avanche. Ah oui, voilà. Bon, tout à fait. Écoutez, non, mais c'est très important. Vous êtes probablement un front. Un front pour le transport de la drogue. Non? C'est quoi? Ma front, ben, j'imagine quelqu'un qui est là parce que vous êtes connu et vous transportez la drogue, non? Je viens faire une photo avec Sophie Marceau, Lambert Wilson. Il m'emmène. De toute façon, venez ici. Il ne peut pas faire autrement que d'arriver par là. Au théâtre pour prévenir qu'on nous attende plus. Oui, mais écoutez, ah, là voilà. Il doit être par là. Parce que c'est dangereux, il faut absolument, mais En absolument plus, j'ai pas... un sac dans sa voiture. Oui, mais il y a un sac dans la voiture, oui, mais... Bon, voilà, il est là. Alors, il va... Mais... Attendez, Mais je rêve ou pas? Il est fou. mais il est fou. C'est pas Mais le même. qu'est-ce qu'il fait? Bon, écoutez, il est arrêté, là. On peut... Mais c'est pas le même. J'ai l'impression de vivre avec un monstre. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je crois que je le sais. C'est ça! C'est de sa faute, madame, regardez! C'est la faute à ce monsieur. C'est un blagueur, ce monsieur, il est dangereux. Oh, madame est venue. Mais j'ai envie de devenir complètement dingue. Écoutez, vous avez eu peur? Non, mais il ne faut pas avoir peur. Daniel Evdou, piégé dans Surprise, Surprise. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que moi qui regardais un petit peu ce qui va venir dans les mois à venir, Daniel Evdou a été victime, mais va être complice bientôt. Effectivement, pour son mari, Pour Georges Filiou. Georges Oui, Filiou, oui. Elle vous a aidé à le piéger. dans les mois à venir, on Il faut verra d'abord se ça. faire rattraper pour aider pour les excellent, autres. Daniel Evdou, qui est au théâtre, il ne faut pas oublier, qui est au théâtre dans une pièce qui s'appelle Un fil à la patte. Ça n'a rien à voir avec les relations entre Rocard et Mitterrand. Ça s'appelle Le fil à la patte, au Palais Royal. Et, Je crois aussi que tu as reconnu le cascadeur. Ah, ben, le cascadeur, oui, c'est Vérité. Daniel Vérité. Je voudrais qu'on applaudisse Daniel Vérité, qui a fait toutes ces belles cascades. Et le comédien Jean-Pierre Allary, qu'on retrouvera très souvent. Dans plusieurs séquences, ouais. On va pas perdre de temps, on va continuer. Ah, bien sûr, Hein? on va continuer. On va continuer, on va aller faire un nouveau gag. Bien sûr. Mais là, ben, tu vas aller répondre à la porte. Il y a le ça carillon qui sonne, il y a du monde. sent- Il y a du monde. Tiens, tiens, là, le facteur. Monsieur Sébastien, Monsieur Béliveau, Monsieur Sébastien, Monsieur c'est un Béliveau. courrier pour vous. C'est un courrier pour moi. Merci beaucoup. Il est bien, c'est. il est On donne bien. pas de pourboire au facteur? Non, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas important. Tu peux l'ouvrir, savoir ce que c'est. Parce que c'est rare qu'on m'apporte le courrier en plateau comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'était écrit en français, tiens. Ah ben oui. Ah ben tiens. Ah ben ça c'est marrant ça. C'est une demande d'amnistie pour les PV de Monsieur Van den End. Faut qu'on dise qui c'est Monsieur Van den End. C'est le mari de Denise Fabre. Il veut qu'on amnistie ses PV. Tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Ben, il faut lui donner l'amnistie parce qu'il a été d'une très grande complicité pour le gag de Denise Pour Fabre. piéger Denise Fabre. Oui, absolument. C'est-à-dire que Et- si je comprends bien, d'après ce que j'ai vu, Ouais. vous avez fait semblant d'arrêter le mari de Denise Fabre. Bien sûr. Il est au commissariat. Au commissariat de Neuilly. De Neuilly. Il appelle sa femme en pleine nuit, lui disant « Je suis au commissariat, je n'ai pas de papier d'identité, pourrais-tu venir tout de suite? »
Ça m'aiderait beaucoup. Et elle est arrivée. Et elle est venue. Ma pauvre Denise, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bonjour madame. Veuillez monsieur s'il vous plaît. Je vais pour un contrôle d'identité, ensuite une identification. Juste le temps de faire les documentations. Non mais il y a quelque chose qui fait que le sang se fait les pompes funèbres. Il y a pour 2 minutes, il n'y a pas pour longtemps. Hein. Juste question de formalité, hein, c'est tout. Hein. Le 117, c'était les pompes funèbres. On n'en est pas là, on n'a pas de problème. Je ne veux pas rester là, moi. C'est venu comment? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Mais pourquoi nous enferme là-dedans? Tu vas pas tuer les enfants dans ton sac. Tu les auras pas ici. Il faut s'appeler. Je peux sortir, moi. Je peux sortir. Mais enfin, de toute façon, Gary. Donc, enfin, on va pas rester là. Alors Marcel, ça va? Salut, ça va? Oui. Bon. Il y a des visites. Gilbert m'a apporté steak. Allez, au fond. Allez, au fond. Ah oui, tu veux, mais au fond, au fond. Oui, voilà. Allez, viens, tout le monde. Oui, t'as envie de fumer. Allez, on va ailleurs. Hervé, tu me donnes un coup de main? Il s'occupe pas de nous du tout. Je te dis. Ouais, ils sont toujours comme ça. Bon. Monsieur Van den Ende. C'est vous? Oui. Vous voulez me suivre? Je suis avec toi. Ah, vous restez ici. Mais non, mais moi je. Pardon? Mais moi je l'accompagne. Je l'accompagne, moi je suis sa femme. Mais c'est ça, mais vous n'êtes pas Van den Ende. Si, je suis Van den Ende. Je suis Oui. mariée. Je porte le même nom. Je sais, mais moi c'est Monsieur Van den Ende. Oui. Alors, vous restez assis. Mais puisque moi je suis venue pour apporter les papiers. Comment ça, vous avez apporter les papiers? Bah, il a pas ses papiers, c'est moi qui voulais qu'il ait. Moi, je sais pas, moi je viens d'arriver, là. Écoutez, le coup des papiers, là, on l'a déjà fait. Je pense que je vais vérifier le dossier, je viens tout juste d'arriver et je vous rejoins. Pas de problème. Quelques minutes. Alors, vous me suivez, monsieur Van, j'ai ici votre dossier.
fouiller. Toi? Non. Ah ouais? Ah si, c'est la fouille. Allez. Allez, allez. Vous se faites pas. Ah, si c'est toi. Non, mais on l'a déjà fait, hein. Mais non, pas ici, idiot, allez. Pousse pas. Non, mais c'est pas la première fois que tu te fais fouiller. Vous êtes toujours à la télé? C'est vous qui avez des jumelles, c'est ça? C'est la première fois? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, j'ai rien fait. Je suis venue chercher mon mari qui est brûlé en rouge. Alors il paraît que il fallait que je vienne l'identifier, ils m'ont fermé, et voilà. C'est pas vrai. Oh, non. Oh, c'est pas vrai. Ah ben, moi, si mon chouchou est venu me chercher, hein, je l'aurais vite identifié. Hein? Alors, dis donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on aurait foutu un coup sur moi, de toute façon. C'est difficile pour expliquer. Oh, je crois que c'est une question de chance. Si je dis bonsoir, mesdames et mesdemoiselles. Suivante ou suivant, là? Oh, ça c'est très drôle. Non, mais allez, c'est à ton tour, allez. Oui, allez, allez, là qu'on va se revoir. Oh, allez, non, allez, c'est à ton tour, allez, va. Tiens. Non. On te fera pas mal, ma chouette. Allez, ton sac, ben voilà, tiens. C'est qu'il la connaît très bien. Vous êtes ici pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je suis venue chercher mon mari, c'est moi qui me retrouve. Je sais pas. Je suis venue chercher mon mari. Ah bon? Qui a grillé un feu rouge, qui n'avait aucun papier d'identité sur lui. Alors il paraît que je devais venir l'identifier, que j'ai été identifié, en réalité c'est moi qui suis restée. Bon. J'ai rien compris, je comprends pas. Ils sont toujours comme ça. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Mon petit problème, je te demande. Ouais, je peux pas rester ici, j'ai à bosser. C'est pas payant ici. Non. Bon, ça y est. Non, mais... Chut, s'il vous plaît. Allez, bonne chance. Mais ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais où il est, le mec? Il est là? Non? Ah, je sais où il est. Il est probablement allé voir l'émission Surprise à laquelle vous êtes invité. Oh. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous êtes la bienvenue à Surprise. Allez, monsieur Vandenheim, c'est notre meilleur complice. Denise Fabre, quel joli coup, vous pouvez les applaudir un peu plus. Denise Fabre et Francis
Ils sont adorables. Denise Fabre, la belle niçoise. Je dis ça parce que son restaurant s'appelle la Niçoise. Et je te jure qu'il faut que je t'y amène. Parce que c'est très, très bon. Oui, c'est très, très, très bon. On va remercier aussi la mairie de Neuilly. Ils ont été très gentils, le commissariat, la mairie, tout le monde était. Mais moi, tu sais, en regardant ça, je me disais, j'ai un tuyau à donner aux gens qui sont connus. Si jamais un jour vous avez affaire aux flics, vous vous engueulez avec les flics, vous allez loin, loin. Et puis si jamais ça tourne mal, vous dites que vous croyez que c'était pour surprise. Ça peut permettre de faire pas mal de trucs. Bon tuyau. Excusez-moi, je croyais que c'était pour surprise. C'est que là, tu viens de prévenir les flics aussi. Hein. Oui, je sais, mais c'est mes copains. Bon, j'ai plein de copains flics dans tout Paris. Tiens, à une époque, j'ai beaucoup de copains à la place Pigalle. Je sais pas, tu connais Pigalle ? Moi, je connais Pigalle, mais Pigalle ne me connaît pas. Oui, mais Pigalle, c'est très beau la nuit. Puis juste à côté de Pigalle, il y a une petite rue qui descend qui s'appelle la rue Fontaine. Oui. Et c'est une très jolie chanson de Marc Lavoine. Marc Lavoine. Dans la rue Fontaine, et j'ai de l'eau dans les yeux, et j'ai le cœur qui traîne, laisse couler la Seine, j'ai le sourire malheureux, oh tu sais je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore heureux, je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore envie. Avant que tu t'en ailles, laisse-moi le temps de te regarder. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner. Avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. J'ai le cœur qui traîne dans la rue Fontaine, et j'ai de l'eau dans les yeux. Oui, j'ai le cœur qui traîne. Si j'ai de la peine, si je suis à sang et à feu, oh tu sais je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore heureux, je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore envie. Avant que tu t'en ailles, laisse-moi le temps de te regarder. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner. Avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. Oh tu sais je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore heureux, je n'ai pas fini de t'aimer, j'ai encore envie d'être heureux, encore envie. Avant que tu t'en ailles, laisse-moi le temps de te regarder. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner. Avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. Avant que tu t'en ailles, laisse-moi le temps de te regarder. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner. Avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. Marc Lavoine. Bravo Marc.
Marc Lavoine, c'est un extrait des Amours du dimanche. C'est un triomphe. C'est un triomphe. C'est un extrait du disque Les Amours du dimanche. Et Marc m'a confié qu'il était allé cet été à New York et que le prochain album sort très bientôt. Hein, très très bientôt. Très bientôt. Voilà. Applaudissez-le encore, tiens. Voilà. J'espère que Marc n'a pas la trouille d'être piégé. Tu penses qu'il n'a pas la trouille? Il m'a dit aussi qu'il était mort de peur. Tu sais qu'ils sont pleins à être morts de peur à l'idée de se faire piéger. Moi, le premier. Mais dans son vous cas, m'aurez pas. Dans Mais son lui, cas, lui, il a bien raison. Lui, il a... Ah, il a raison. Ah, il a raison. Il va se faire avoir sans tarder alors. Bien, alors on va enchaîner tout de suite. Tu sais que vous êtes très très fort. Moi, je présente avec toi cette émission. Je ne participe pas du tout ni à l'élaboration, ni au tournage des gags. Et vous êtes très perfectionné. Regarde, tu vois le micro qu'on m'a donné, on m'a dit qu'avec ça, je pouvais capter les conversations dans le monde entier. Ah ouais, ben je voudrais bien te voir. Hej, co jest? Co się dzieje? Miau. Taka ładna dziewczyna jak ty nie ma powodów do obaw. C'est chinois. Lui est à Rome. Ça porte très très loin. Hein. C'est dingue le progrès que vous arrivez à... Tu peux pas capter du français? Du français, c'est très très difficile en ce moment parce que... De ce côté-ci. Non mais explique-moi, c'est quoi ces trucs que vous faites là? Comment vous arrivez à mettre des... Ah, ça on peut pas dévoiler nos secrets, ça c'est sûr, on t'en demande trop. Non, mais tout ça c'est pour expliquer notre prochain gag, j'imagine, parce que une fois en me promenant dans les rues de Paris, j'ai vu une affiche de François de Closet. Oui, qui présente tenant Médiation. à la main, oui, qui présente Médiation, qui tenant à la main une marionnette. Et c'était écrit sur l'affiche « Sommes-nous manipulés ?» Et ça nous a donné une très bonne idée pour lui faire le prochain gag. Ah, c'est-à-dire que vous l'avez amené dans une espèce de conférence. Il donnait une conférence à des étudiants. À des étudiants, ouais. Bon, qu'importe le thème. Puis il y a des petits bruits qui vont intervenir pendant sa conférence. On va lui demander... Il va y avoir plein de problèmes techniques, on appelle ça. Voilà. C'est des problèmes techniques que nous n'avons jamais, nous. Excellent. Tout à fait. Bonjour, François. Gilbert Dumas. Vous allez bien? Ça va. Alors, on va vous installer un petit, comme ceci, là, un petit micro sans fil. Ouais. là. Ah oui, je préfère. Ça, c'est pour la caméra. Bon, alors, habitué, je peux le mettre à l'intérieur ici, si ça vous gêne pas trop. Si ça trace, Ça, oui, voilà. Comme vous voulez. En plus, on a une caméra parce qu'on va, D'accord. on va passer Ouais, c'est pour le journal quelques de 20 minutes dans le... Ok. Voilà. Alors bon, il s'agit, côté tiré en conclusion de cette émission d'hier. Alors la salle est composée d'étudiants. Il y a quelques lycéens, je crois. Alors je vais vous introduire un tout petit peu. D'accord. Et par la suite, c'est à vous. Je pense Alors, que j'ai ça un ira. petit problème d'antenne avec le... Je vais vérifier là. Ça va comme ça? Ça devrait aller là. Bon, parfait. Bon, alors, Ok. je vous introduis. Téléséjour vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Vous savez que c'est un sujet qui vous touche. Vous avez probablement vu l'émission d'hier, Médiation. Alors, la sélection par les mathématiques au baccalauréat, c'est le sujet qui vous intéresse. Je vois même ici quelques lycéens, donc c'est tout à fait de mise à quelques semaines avant cette acceptation. Et je vous présente celui qui vous en parlera aujourd'hui, M. François de Closet. Vous connaissez le principe de médiation. Nous choisissons un problème. Donc le schéma qu'on a pris hier, c'était, vous le savez, par la première fois qu'on abordait les problèmes de l'éducation. Vous voyez, donc on découpe un sujet. Peut-être demain abordera-t-on celui, je ne sais pas, des professeurs, celui de l'apprentissage, je ne sais pas. Là, nous avions donc choisi spécifiquement d'inviter les gens qui, a priori, pense-t-on, devraient être les défenseurs de ce Dites-moi, système. est-ce que vous pourriez m'indiquer où sont les toilettes, s'il vous plaît? Oui, c'est au fond. Un petit problème de friture, là. Même si je dis non, pas C, B, aussitôt, c'est l'horreur. La réaction physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
suis désolé, c'est... Ennuyeux, c'est qu'on doit enregistrer, parce qu'autrement, je pense que vous m'entendriez sans que j'aie à utiliser un micro. Donc, c'est une discipline pour ouvrir l'esprit. C'est un outil pour faire un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de raison de faire un tournoi de mathématiques pour sélectionner les meilleurs. On a un problème d'antenne, là. C'est fou ici. Il faut couper ça. Non, c'est pas un micro, c'est une lampe. C'est un problème de fil à la terre, de mise à la terre. Ça? Mais vous êtes sûr? Moi, si je parle fort, on m'entend pas. Non, c'est important pour la caméra. Je suis désolé. Si Non, non. Si vous Moi, pouvez... je veux bien faire ce que vous voulez. Si vous pouvez le tenir comme ça, Il faudrait que je reste à tenir. C'est parce qu'il y a un fil qui... Je suis désolé. Bon, bah, écoutez, vous m'oublierez. Là, en principe, alors, ça doit marcher. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est tous ces mathématiciens. Nous, ce qu'on veut, c'est une filière à nous, qui sera tout aussi prestigieuse, mais qui sera la filière des cracks en littérature, en économie, en histoire, etc. Parce que il faut m'éloigner de ça. Votre pied, s'il vous plaît. Je dois faire les deux. Espérons que ça marche. Je voulais vous dire que les invitations, la façon, évidemment, c'est nous qui choisissons les participants. On fait une sorte de distribution, si vous voulez, et parmi beaucoup de candidats possibles. Le système tend à se centrer, privilégier. Le système. La question, plutôt la réponse est plus ou moins évidemment. J'ai un problème d'antenne. Continuez. Faites ce que vous pouvez, si ça vous va. Mais tout ce qu'il faut. Ici, c'est du métal. C'est la nouvelle technologie. On n'arrête pas le progrès, mais le progrès nous arrête. Mais c'est que ça n'arrête rien, de faire ça. Lisez avec votre pied sur le machin de truc. Bien. Là, ça devient vraiment acrobatique. Ça devient vraiment très acrobatique. Bon, quand on abordait le problème de la petite délinquance... La lampe avec votre main. Avec votre main aussi, la lampe. Mais... Oui. S'il faut mettre les mains en même temps, là, j'y arrive pas. Pouvez-vous la remonter comme une antenne, la lampe, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolé. Remontez la lampe un petit peu, comme ça. Oui. C'est bon. Permettez-moi au moins de trouver l'orientation. C'est difficile, c'est le cas de le dire. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois, c'est la raison d'être presque de médiation, c'est que chaque fois qu'on soulève une question comme cela, il y a des raisons si la société est bloquée. Il y a des raisons si tout le monde se dit ça va pas et qu'en définitive, on ne fait rien ou pas grand-chose.
raisons qui font qu'il y a un conservatisme énorme. Vous savez, quand on parle de la petite délinquance, Tu serres les fort, serrez-les. rien ne change. Serrez très fort la petite antenne là. Il faut absolument que je ramène une Écoutez, signature. c'est un ami personnel. Alors vous pouvez me parler à moi, non? Mais non, mais je veux le voir, je l'ai vu à la télé hier, je veux lui parler. Non, mais écoutez. Plus haut. Un petit peu plus Non, haut. mais il faudrait le faire en image muette, parce que je peux plus. Non, mais Là, juste un petit peu plus haut, c'est... La lampe. Au bas, la lampe en haut, la lampe en bas. Continuez à toucher la lampe. Pardon? Oui, mais si vous voulez, je crois que même, on ne peut pas faire des images comme ça, je suis désolé, mais j'aimerais mieux qu'on fasse les images en muet, mais soyez gentils, bon, on a un pépin technique, mais moi je peux vraiment pas comme ça considérer. Bon, s'il vous plaît. Il y a une limite de la technique. Ça va, ne lâchez pas la lampe, s'il vous plaît. Là. Pour être raisonnable, c'est pas possible. On va tout essayer. Simplement de parler fort, le micro m'entendra. Écoutez, il y a quelqu'un qui veut vous parler à l'arrière. Pardon? Il y a quelqu'un qui veut vous parler à l'arrière. Et elle est très convaincante. Elle dit qu'elle est de surprise. Vous connaissez? Pardon? Bienvenue à l'émission Surprise. Là, on vous a piégé, hein? Non, mais c'est la deuxième fois et je suis quelqu'un de très sérieux. Alors... François de Closet, piégé par Marcel. Je dois dire quand même que sur la fin, il était légèrement excédé. Il n'avait pas tort, hein. Bah, il y a eu Ça a une duré- trentaine de minutes, là. Ah, ça a duré une demi-heure quand même, Ah, hein, oui, avant qu'il craque. J'en connais qui auraient craqué plus tôt, hein. Oh, surtout toi, hein. Oh, peut-être pas, on va savoir. Je fais pas de conférence comme ça, moi. Dis-moi, le nouveau comédien qu'on a vu. C'est un il nouveau s'appelle comédien, il s'agit de Gilbert Dumas, qu'on va revoir beaucoup. comment Gilbert cette Dumas. On va déjà l'applaudir parce que c'est du beau boulot. Surtout qu'il a dit... Il a dit une très jolie phrase dans le sketch. Il a dit « On n'arrête pas le progrès, mais c'est le progrès qui vous arrête. C'est vrai. » C'est vrai, C'est hein? ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais la publicité, c'est le progrès. C'est pour ça qu'on va s'arrêter pour faire passer la publicité. Voilà. On est les rois des enchaînements. Hein. Puis après, on va se retrouver... Attends, on va se retrouver après avec Marie-Paul Bell. C'est une séquence... Comment on pourrait dire? Spatiale. Spéciale. Toi, tu dis spatiale. Spatiale. C'est spatial et c'est spécial. Hein. On revient. Merci. Surprise, donc deuxième round avec une séquence spatiale. Spéciale. Et spatiale. C'est une séquence assez particulière où ça parle de cosmonautes. Tiens, justement, voilà un. Tu fumes trop, toi. Non, c'est un cosmonaute ou un astronaute. Cosmonaute, c'est en Russie, astronaute. Ouais. Qu'est-ce que c'est à ton avis, celui-là? Il semble Qu'est-ce qui lui arrive? écarté un peu. Qu'est-ce qui vous arrive, camarade? Oh, j'ai garé mon satellite quelque part, je le trouve plus. Vous l'avez vu passer? Il a égaré son satellite. T'as vu un satellite, toi? Ouais, moi j'ai vu un satellite. Toi, t'as vu un satellite? Il est même écrasé, alors cherchez pas pour rien, c'est inutile. Oh my God! Un satellite qui s'est écrasé? Oui, en banlieue de Paris, à Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette, qui n'est pas une figure du Kama Sutra, qui est une ville. Et faut quand même que j'assure ma réputation de présentateur vulgaire. Donc il y a un satellite qui s'est écrasé à côté de Gif-sur-Yvette. Ben voilà une bonne nouvelle. Oui, et spécialement pour Marie-Paul Bell, parce qu'elle est allée dîner chez une de ses amies, Jacqueline Franjou. Ouais. Elle était accompagnée de son attaché de presse, Daniel Fouchet. Et vous nous avez encore trafiqué à la télévision. Oui. Comme vous aviez fait un petit peu pour le pape avec Sylvie Vartan. Exactement la même chose. Vous avez fait un faux flash d'infos avec Bruno Mazur et Chevalet, qui explique très très bien. Et il y a de quoi vraiment y croire. C'est énorme. Hein. Je dois dire que c'est énorme. J'y étais. C'est bien fait. Hein.
ça va s'enlever complètement. Bah, c'est ce qu'elle me dit. J'espère bien. Et ça te fait pas mal? Rien du tout, parce qu'elle te fait des petites piqûres d'anesthésie. Donc tu sens rien. Des piqûres d'anesthésie? Non, ça va pas du tout. Elle les fait vachement bien. Et je la trouve très jolie, moi, là. Au cours de cette émission que notre partenaire allait vous réserver une C'est la bonne surprise. Oh bah alors, il aura coupé le kiki, dis donc. Spécial, qu'est-ce qui se passe? Madame, Monsieur, bonjour. Ce flash spécial pour vous faire part d'une information tout à fait surprenante et même inquiétante. Un satellite américain est actuellement en perdition dans l'atmosphère. Ce satellite devait effectuer sa rentrée dans l'atmosphère dans 2 semaines seulement. Il s'est passé quelque chose d'imprévu et ce satellite, un satellite américain, Big Bird 2, un satellite espion, devrait donc rentrer dans l'atmosphère. Je suis en direct par cette oreillette avec l'Agence spatiale européenne qui suit bien sûr la trajectoire de ce satellite, car il semble... J'aimerais autant, je suis allée chez le coiffeur ce matin. La rencontre avec la Terre devrait se passer dans la région parisienne. Michel Chevalet, vous venez d'arriver, vous avez mis votre micro. Oui, tout Alors, il y a même quelque chose de tout à fait ahurissant, c'est que ce satellite devait redescendre normalement dans 2 semaines, et puis il nous arrive sur la tête comme ça, de façon totalement... Voilà. Donc, c'est ça, vous avez raison. Alors, on rappelle très bien les choses. Le satellite, voilà la maquette, voilà, c'est tout de même un très gros engin. C'est un satellite espion. Satellite espion américain qui a été lancé par la navette, ça pèse 13 tonnes. Ça fait tout de même 18 mètres de long, 4 mètres de diamètre. Disons, c'est la taille d'un autobus. Et ce satellite a eu des problèmes. Mauvaise stabilisation sur orbite. Toujours est-il que ce satellite s'est disloqué. Et les Américains, comme satellite espion, ont de peur que les Je sais pas, Marie, pour le moment, je suis attachée de presse. Donc, peut-être que si. Morceaux. Certains sont déjà revenus sur Terre, mais le corps du satellite, qui lui même présente un danger potentiel pour la Terre, lui descend. Ça fait quel poids? Parce que si ça je dirais, le morceau, la partie, disons, dangereuse dans le satellite, c'est pas la structure, vous savez, ça brûle, ça désintègre. C'est le corps dur, c'est-à-dire le moteur avec ses réservoirs. Et comme le moteur, disons, est en matière réfractaire, lui, il va avoir du mal à brûler dans l'atmosphère. Alors, ce qui serait passé, vraisemblablement, ça serait, moi, je dirais, la cause des éruptions solaires. On s'en fout de quand ça va arriver, c'est tout. Solaires. Alors, on sait que quand il y a des éruptions solaires, il y a des jets de particules qui atteignent la Terre, mais qui atteignent les panneaux solaires du satellite. Le déséquilibre, le freine, et donc ça a accéléré sa chute. Voilà pourquoi, alors qu'on l'attendait dans 2 semaines, eh bien là, c'est imminent. Je vous ai reconstitué, mais alors très rapidement, depuis mon bureau, la trajectoire. Voilà ce qui se passe. Voilà, vous allez voir. On confirme, l'Agence spatiale européenne confirme que ce satellite devrait bien tomber en région parisienne. Ah oui, il est suivi ce qui n'est par pas les vraiment radars. réjouissant. Absolument. Alors... Bien sûr, il est évidemment impossible de prévoir le lieu exact. Avec précision. On peut espérer que ça tombera dans une zone inhabitée, parce que sinon, ça peut faire tout de même des dégâts considérables. Oui, parce que vu la taille de l'engin, tout de même, un engin de 4-5 tonnes, ça ferait un très gros cratère. Alors, je vous interromps, Michel, parce qu'on a un document tout à fait exceptionnel. Justement, il y a encore dans le corps de ce satellite, il y avait une caméra qui, apparemment, fonctionne encore. C'est un document de la NASA qui est relié par la CNN. Nous sommes relayés en direct avec la CNN, et je vous propose de voir ces images donc tout à fait impressionnantes de ce satellite voilà. C'est donc des images en direct de ce satellite, c'est tout à fait fou, quoi. Étonnant, c'est fou, ce sont les derniers moments, c'est la première fois que l'on voit ce document, les derniers moments de la rentrée dans l'atmosphère, juste avant qu'il les nuages, donc il est tout près. Alors, c'est d'autant plus imminent et inquiétant que l'Agence spatiale européenne là, me confirme que c'est bien la région parisienne, mais que le satellite est passé au-dessus de Paris, c'est déjà pas mal. On a fait de rester à Paris. Alors c'est peut-être là. On aurait fait dîner à Paris dans une dizaine de secondes maintenant. Donc c'est ce qui est imminent. Alors quand on a survolé Paris... Excusez-moi, et on précise maintenant, on est en mesure de dire que ça sera autour de la localité de Gif-sur-Yvette. Oui, dans 5 secondes environ. C'est une région habitée. Oui. Alors c'est... L'Agence spatiale européenne me confirme que tous les secours sont dans la région. La rédaction, bien sûr, nous avons... voir. Je le crois pas. Viens voir. Viens. C'est génial. On va voir la une de match. Viens. C'est là. C'est ici, Marcel. Viens. Hein? Bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Viens. Hey, je l'ai vu descendre. Jacqueline, elle s'occupe de son petit. Je l'ai vu Vous avez vu?
Vous faites attention, vous mettez le périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Et ça a fait bang! Venez ici, madame. Venez ici. Vous habitez ici? Non, on était venu dîner. Pardon? On était venu pour dîner. Pour une dîner chez une amie. Bon, faites attention parce qu'il peut y avoir de la radioactivité. Bon, attendez. Vous habitez ici? Oui, Enfin, on est là pour la soirée. On habite ici, on est venu dîner chez elle et aller Bon, sur voilà, la je rue. suis Robert Giroux, je suis du Centre national d'études spatiales. Alors écoutez, je suis sur la rue des Petites Garennes à Gif-sur-Yvette. Alors vous m'envoyez de Saclay, vous m'envoyez immédiatement une équipe, s'il vous plaît, et des pompiers. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-moi, madame. Moi, j'ai vu ici. une grande étincelle comme un éclair. Et j'ai cru que c'était le lampadaire qui explosait à cause du choc. Et j'ai d'abord entendu un très grand... On l'a entendu comme un avion. Et quand il a dit Gif-sur-Yvette, j'ai tellement pas cru parce que moi, je suis... Vous étiez là-bas, vous? Oui, dans le salon devant la télé. Bruno Mazur à la télé, là. À la télé, là-bas. Et vous avez entendu un grand bruit, c'est ça? Faites attention, monsieur, ça peut être dangereux, hein? Attendez, venez ici, on va être mieux. Venez ici, non, venez ici. Comme ça, c'est mieux d'être à la clarté parce que si jamais il arrive quelque chose, on... Alors, écoutez, il faut appeler peut-être les informations et les pompiers peut-être pourraient se bouger le cul quand même. Non, il ne faut absolument rien déranger parce qu'on va tout reconstituer. Il faut absolument... Ça brûle! Non, je sais que ça brûle, mais avec la radio... Faites attention, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez dégager un tout petit peu? Vous pouvez dégager un tout petit peu? Oui, Monsieur, oui j'ai tout vu. J'étais en train de bouffer mes biscuits, mes cookies. Et vous avez entendu un Et là, peu, comme tout le monde. Est-ce que vous avez senti quelque chose de spécial? Vous voyez, Est-ce que vous avez senti en haut là-bas. Ça a descendu, c'était... Oui, c'est ça. Je croyais que c'était le tonnerre, moi. Tout à fait. Il a changé d'orbite et c'est à cause de quelque chose qui a été détraqué. Vous savez que c'est un satellite espion américain, donc automatiquement, ils ont fait exploser. Alors, les Américains ont fait exploser pour pas que les... Ça ne ressemble pas à un satellite et ils ont dit que ça... Ce n'est pas un satellite... Oui. Ça faisait un truc de presse. Madame, vous habitez ici, venez ici. Mais j'habite pas là. Bon. Dans la lumière, s'il vous plaît, monsieur. Bon. Oui, alors bonsoir, je suis... Vous voulez que je me mette là? Vous me dites quand, hein? Je suis pas très habitué. Comme ça? Voilà. Bon. Eh bien, je suis Robert Giroux du Centre national d'études spatiales de Saclay. Alors, ce qui a été confirmé, vous le savez tous maintenant à la télévision, effectivement, ce satellite américain Bird 2 a tombé sur le terrain de cette dame. Vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu et vu? Ben, écoutez, moi je venais dîner chez des amis et j'ai entendu comme un grand coup de tonnerre, un grand éclair. J'ai cru que c'était un spot lumineux qui éclatait. Et puis bon, j'ai vu ce gros engin dans le jardin de notre ami où nous venions dîner. Nous venons d'arriver, donc j'étais devant la télévision et je viens de voir Bruno Mazur. Et donc j'ai un peu un rire nerveux, si vous voulez, peut-être que c'est pas... On l'avait, nous, à notre centre de recherche de Saclay, nous avions sur nos radars remarqué qu'effectivement, ce satellite, enfin, c'est un morceau de satellite, alors c'est pour ça qu'il est tout petit. Mais tout de même, on nous a dit qu'il était radioactif et qu'il pouvait y avoir encore de la radioactivité. Ceci dit, la raison pour laquelle, vous vous demandez peut-être pour laquelle nous ne procédons pas pour éteindre ce morceau de Big Bird, c'est tout simplement que nous voulons faire tous les tests possibles. Vous savez que pour nous, le Centre national d'études spatiales, c'est une belle journée. C'est incroyable. C'est la plus belle journée de ma vie. Tant mieux pour vous, monsieur. Je suis très ravie de votre succès. Mais peut-être il faudrait faire évacuer les gens pour s'il y a des zones dangereuses de radio. Non, de toute façon, il y a un périmètre. Alors donc, il n'y a aucun problème. Vous faites gaffe hein, pour pas que les gens puissent... Les pompiers sont un peu spectateurs. On pourrait pas faire un peu... Il ne faut pas éteindre parce qu'il faut... Est-ce que les tests sont... C'est assez, monsieur? Vous en avez assez? Suffisamment? Bon, allez. Oui, merci beaucoup. Bon, alors parce que nous, il faut absolument faire les tests. Donc, si jamais vous m'envoyez, envoyez-moi l'unité spéciale de zone aussi. Monsieur, s'il vous plaît, regardez, il est... C'est un voisin de Jacqueline? Tu le connais? S'il vous plaît. Ah Non, écoute, c'est trop marré. C'est un voisin de Jacqueline? Bah, je suppose qu'il est en pyjama. Oh! C'est épouvantable! Ah bon? Je me rappellerai de mes 5 ans de vie commune. Non, le problème, c'est que la radioactivité, ce que la radioactivité fait, c'est que, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la radioactivité sur ce monsieur. C'est très important. Bon, venez avec moi. Non, je veux pas du tout. Mais non. attendez, venez ici, là. Prenez une photo comme ça.
Bah dis donc, tu m'as matraqué tout l'été en maillot de bain, tu peux aller là, non? Non. Allez. Vas-y, je vais te faire une photo, Marie-Paul. Mais venez, c'est vous qui êtes passé à la télévision, c'est vous qui l'avez vu la première. Mais on la garde pour vous. Vous la mettez pas, vous la faites pas. Mais non, c'est pour mes archives personnelles. Il me faut parce qu'on va faire une déposition. Alors il faut absolument que vous soyez là pour la déposition. C'est pas pour la télé, là. Ah C'est bon, pas pour les journaux. C'est que pour vous. Non, c'est pour le Centre national d'études spatiales. Alors Non, vous mais venez avec allez-y, moi. parce que déjà que je suis pas très forte, alors. Bon, attendez, vous pas me trop dites, hein. près. Bon, ok, attention, monsieur, s'il vous C'est bon plaît. Alors voilà. Ah, c'est où? Bon, voilà, c'est parfait. C'est pour mettre dans nos dossiers. Oh, je suis nulle. Écoutez, de toute façon, ce qui est important, vous pouvez déposer une fois. Mais c'est incroyable! Oui. J'ai un appel de téléphone, c'est un gag pour Madame Marie-Paul Bell. Ah, pour surprise! Bravo, parce que vous avez vraiment bien cassé le truc. Je m'attendais pas. Marie-Paul Bell. Il était temps que j'arrive, hein. C'est énorme. Je trouve ça énorme. C'est combien de préparation, ça? Ah, c'était un gros 15 jours de préparation. C'est un gros 15 jours on de était là à 5 h le matin. Ça s'est passé à 9 h le soir. Oui, parce qu'en plus, il y a les gens qui sont derrière, qui vous ont vu vous préparer, qui en fait ont gardé le secret, qui ont été vos Il faut leur dire aussi. un gros merci. Ce fut des complices. Et puis un gros merci aussi à Chevalet. Et puis à Bruno Mazur, qui passe encore sur la une. Moi, bon, il a changé de chaîne, mais moi, j'adore Bruno Mazur. Tu sais pourquoi j'adore Bruno Mazur? Parce que c'est un des seuls à présenter l'actualité grave avec le sourire. Mais c'est vrai, il se permet des calembours. Moi, je te fais un gros bisou, Bruno. Et ça me fait un lien parfait pour annoncer la chanson qui va venir maintenant, que vous avez entendue tout l'été. C'est Alain Chamfort et c'est Souris, puisque c'est grave, évidemment. Offre leur
Chamfort. Plus fort que ça, allez, allez. Alain Chamfort. On a entendu ça tout l'été. Mon cher Marcel, on a entendu ça tout l'été. J'adore ces jolies paroles qui nous collent très très bien. Souris, puisque c'est grave. Seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Exactement, comment il a raison. Bon, alors dis-moi, on a quand même été dérangé pendant cette émission par un facteur, par un cosmonaute. T'as pas un truc pour que personne nous dérange? Oui, j'ai un truc, tu vois, j'ai un système d'alarme. Oui. T'appuies sur le bouton. Oui, comme ça là, comme ça. Et ça fait quoi? Tu vois? Vous avez sonné? Non, ne vous dérangez pas, on voulait simplement voir si ça fonctionnait, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de on avait un facteur, un cosmonaute, on est emmerdé par un flic en plus avec ton système d'alarme. C'est ça le problème. Enfin, je croyais que ça pourrait aider, mais c'est pas le cas. L'histoire du système d'alarme, là, c'est pour me parler de quoi en fait? Je ne sais pas. Mais si, tu sais. Mais si, tu sais. C'est l'histoire que vous avez fait à Cyril Neveu. Oui. Parce que Cyril Neveu, qui est un pilote moto, le Paris-Dakar, oui, c'est ça, se cherchait un sponsor, comme vous dites. Il avait rendez-vous à la FNAC, et c'était un vendredi soir. Et avec le directeur, soi-disant. Oui, du marketing de la FNAC. Soi-disant le directeur. Oui. Un complice à nous. Un complice à nous. Et au moment de quitter l'immeuble, il était très tard et toutes les sorties étaient bloquées et le système d'alarme était déjà enclenché. Du parking. Du parking. Comment allait-il en sortir? Eh oui, parce que votre système d'alarme du parking, il est très, très, très sophistiqué. À toi, Cyril, tu es sorti de tous les dangers. Là, tu dois t'en sortir. Qui est Dakar, qui est d'autres rallyes. Bon, bah écoutez, c'est parfait, ça me semble parfait. Alors... Bien, bah écoutez, vous remercie me infiniment. contactez et puis... oui. De toute façon, nous allons descendre ensemble parce d'accord, que oui. après 18h30... Le code. Voilà. Merci. Bon, l'assureur... Ici. Faire attention aux chiens. Le week-end, il n'y a pas de surveillant. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est les chiens. Mais ils n'ont pas l'air très... Non, il faut l'air d'aboyer. Oh, bah, moi, j'ai déjà... Ouais, bah, je les ai déjà vus. Oups. C'est rapide. Non, c'est que... Il y a une cellule. C'est ça, il y a une cellule, effectivement. Il y a un système qui fonctionne. Non, ça, ce sont des capteurs. Ah, c'est des capteurs. Oui. Vous pouvez ressortir. Alors moi... J'espère que vous avez oublié votre carte. Non, mais j'ai ma carte. Enfin, j'ai ma carte, je pense que j'ai ma carte. Vous n'êtes pas laissé au bureau. Normalement... Non, je l'ai dans mon... Ah, bah parce que là, c'est trop tard. Attendez. Non, on a 30 secondes. On a 30 secondes pour déclencher le système d'alarme. Normalement, je l'ai ici, mais là... Attendez. Vous pouvez tenir ceci, s'il vous plaît? Oui. Ah, génial, pourtant, j'ai changé de costard et... Bon. 10 secondes. Attendez. Bon. 1 seconde. Bon, écoutez, là je l'ai pas, mais je peux pas... Attendez, bon, écoutez, ce qu'on va faire, là, le principal, c'est... Venez ici, venez avec moi. Mettez-vous ici comme ceci. Bon. Non, c'est parfait, c'est parfait. Ah bon? C'est parfait. Parce que voyez-vous, après 30 secondes, ce qui arrive, c'est que le système de... Et je vous pardonne, il ne faut pas crier parce que, bon, je vais vous expliquer. Ils nous ont fait une réunion là-dessus, c'est complètement... Ah d'accord, ils ont fait la sécurité là. C'est ça, c'est la sécurité, parce que bon, on a eu déjà des problèmes en Belgique et ils voulaient pas que ça se reproduise ici. Alors ce qui arrive, c'est que ce que vous voyez là-bas, les petites lumières, ce sont des capteurs. Oui, alors, des capteurs. Ces capteurs, lorsqu'on met le pied sur le sol, eh bien, on a, je crois, entre 1 ou 2 secondes, et après, ça déclenche tout. D'accord. Ça ouvre les cages des chiens. Il y a des chiens là, il y a des chiens en haut. Ah oui, bah d'accord. Et la porte s'ouvre et les chiens, bon, ils bouffent tout. Ah bon, on est bien. Alors là, je me voyais un peu confus et surtout un peu nerveux parce que je n'aime pas les chiens. Vous avez des chiens, vous? Non, j'en ai eu, mais j'en ai plus. J'en ai plus, c'est un petit chien. Ça me rend un peu... C'est pas très bon pour la... Bon, écoutez, si vous voulez, on pourrait se rendre jusque-là. Oui. Bon, et la suite, et ensuite, on pourrait se rendre... Enfin, on verra, là, on pourrait... Mais on est entre 1 seconde et demie et 2 secondes, alors. Ah, bah d'accord. À 3. 1, 2, 3. Bon. Eh ben, nous voilà bien. C'est déjà ça.
Ça a clenché là. Oui, Tenez-moi pas de ça. tenez-moi Eh ben, ceci là. allons-y. C'est ma femme qui sera pas contente, le costard. Eh ben, nous voilà bien. Bon. Ah bah c'est ça, vous voulez pas monter sur le sol? Mais non, mais on peut pas toucher le sol. Sur la rampe, vous êtes OK, mais... Vous voulez que j'attaque aussi? Ben oui, attaquez. Allez, on y va. Attaquez, sinon c'est lui qui va attaquer. Ah bah oui, alors Bon, allez. on est pas clair. Alors venez. Alors on monte sur la voiture, c'est pas grave. Hein. Non, mais écoutez, non, mais c'est aux gens de la construction. Et comment on va faire? On va escalader Je sais. cette voiture? Vous trouvez ça drôle ou moi ça m'énerve un peu. Bon. Ah bah attendez, oui, là, vous on pensez est- qu'en 1 seconde et demie, on peut... Oh oui. Vous Oh pensez? oui. Oh oui. Bon, ben je vais passer le premier. Allez-y, Mais ça- je vous tiens ça. Oui, mais moi ceci. Bon, alors... Allez, parti. Je peux peut-être... Vous êtes sportif. Ah bah allez-y, allez-y. Sportif, moi. C'est un rallye, ça commence un rallye. Ça commence, mais ça commence. Bon, alors, j'y vais. Ah bah nous voilà bien. Oh. Bon. Ah bah la pauvre voiture. Ah mais non, c'est vrai, je vous ai donné mon... Eh ben c'est pas grave. Mon carton. Mais non. Je vous le lance. Bon, mais lancez-le, mais faites attention, hein. Voilà. Bon. J'arrive. Ben allez-y. Allez. Mais c'est bah, pas... ça alors. Mais alors ça sonne plus là, je comprends plus. Ça sonne plus. Ah, vous l'avez fait en moins de 2 secondes. Ah bah c'est pour ça. C'est Ah pour bah, ça. c'est pour Bon. ça. Là, je- C'est le vrai parcours du combattant, hein, dites-moi. Vous trouvez ça... Vous pouvez me dire ça, parce que ça me... Je pense qu'on va y arriver. Vous pensez? Ça m'énerve, ce chien. Je me suis fait mal aux pieds. Bon. La cheville. Oui. Vous savez, j'ai des chevilles faibles. Depuis que je suis tout jeune, j'ai des chevilles faibles et ça me... Bon bah alors là, ça va être Mais là, combien, on peut pas faire ça. C'est trop loin. On peut pas faire ça en... Non, c'est impossible. Et si on monte sur le capot, là, ça va nous raccourcir là-bas. On peut pas faire ça en 1 seconde. On peut faire ça en 1 seconde et demie, c'est incroyable. Non. Ouais, bah alors c'est le vrai parcours du combattant. Attendez, né ceci 1 seconde. Je vais Oui. vérifier peut-être. Ah bah voilà. Technique. Ça fait mal. Vous pouvez le... Oui. Vous pouvez le... Alors, est-ce... Ça va pas, ça va pas. Ça va pas. il faut pas gagner. Ça va pas. Bon, ça va pas du tout. J'ai mal à la cheville, c'est incroyable. Bon, écoutez. Non, on peut pas, ça communique pas, ça va déclencher le système. Bon, écoutez, on fait une chose. J'ai pensé à une chose. Oui. Bon, ça- Attention, ne vous blessez. Je suis déjà blessé. Ah, c'est Voilà. le système, ça n'a pas de bon sens. Que voulez-vous, hein? Bon, ben alors vous sautez et je vais sur vos épaules. Ça va? Ah, il faut... Mais non, mais je ne peux pas, je veux pas me faire bouffer. Écoutez, je les parais pas, mais je suis jeune. Oui, d'accord, mais si on se fait bouffer à deux, c'est quand même dommage. Vous faites des... Oui, mais écoutez, vous êtes tout petit, tout maigre. C'est moi qui vais vous bouffer en premier, ça ne peut pas être vous. Vous me faites dire des choses, la nervosité me fait dire des choses. Bon. Bon. Alors, On est paré à l'attaque. attendez. Ben, mettez-vous. Ah bah, faut que je suis obligé de... Non, ça c'est le mauvais pied. sauter. Ah, c'est bon, ça. Bon, att- alors- Attendez. Alors, vous êtes prêts, hein? Ce qu'on va faire... On lâche pas les bêtes pour l'instant. je vais essayer de... Ça fait mal. Alors Non, non, ne tombez pas. Ouvre la bien, ouvre la bien. Bon, écoutez, je suis pas très sportif, donc je suis un peu nerveux. Bon, alors, on saute là, et je m'apprête Allez, à vous. allez, on y va. OK? Go! Allez, Bon, vous avez vu, ça a pris plus de temps, donc... on a du pot. OK, vous pouvez... Allez, c'est bon. Bon, attention. Bon, bah là, faut... Voilà, faut faire gaffe. On peut pas... Vous avez vu, il y en a un qui est là. C'est le système moderne. Oui, mais vous avez le système moderne. Il y en a un qui est tout juste là. Alors cette rampe, on peut pas, parce que c'est la rampe qui donne sur l'extérieur. Ah bah, nous, bah, on est obligé d'y aller direct. Allez, il y en a deux, à la trois. Et voilà, 1, 2... Oh Merde! Mais oui, c'est vite, vite! Mais revenez! C'est une connerie. C'est pas une connerie, c'est la construction. Hein. Merde.
Non mais... Attendez. Vous faites de l'as... Non, mais allez-y, c'est bon, prenez-en, c'est... Je pense qu'on va monter sur le... On s'en va là? Bienvenue à Surprise. Un peu gros là. Vous avez du courage, Cyril Neveu, il se marre tout le temps. Hein. Il se marre du début à la fin, mais c'est normal, quand tu as fait le Paris-Dakar, tu ne peux pas être impressionné par un parking. On n'a que des numéros 1. On a le numéro 1 du Paris-Dakar, oui. Marcel Béliveau, le numéro 1 des piégeurs de gens. Vous pouvez l'applaudir très fort encore une fois. Quelle imagination dans cette grosse tête. Regardez-moi ça. Il y a plein de pièges encore. Et puis on a numéro 1 en Angleterre, numéro 1 aux États-Unis, en chanson. Ah oui. Ici, là, avec nous, Snap, the power. Приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Attack, and you don't want that. I've got the power.
J'adore ça. Formidable. J'adore ça. Ah ouais. Le chanteur s'appelle Turbo B et la chanteuse Penny. Allez, plus fort que ça. Super. C'est vrai, j'adore ça. D'ailleurs, samedi prochain, dans mon émission, je terminerai mon émission avec un petit rap à ma manière. J'ai enregistré un rap avec Jacques Chirac, qui est un grand rappeur de chez nous. Vous allez voir, je vais essayer de danser comme ça. Là, c'est hard. Tiens, à propos, il faut que je te donne des cartes postales qu'on m'a données pour toi, qui viennent de Montréal. Ce sont les cartes postales qui ont été envoyées par les gens qui ont gagné le voyage à Montréal que tu as reçu cet été et qui sont contents. Je vois un souvenir inoubliable, alors je te les donne. Merci Voilà. beaucoup, mais j'ai déjà les mains pleines. Je l'ai reçu tout à l'heure. Ce sont les gens qui ont gagné l'an dernier au concours que nous avions avec notre partenaire de presse. Partenaire de journal de télévision. C'est ça. Et ces gens ont gagné un voyage au Canada et au Québec, forcément. Ils ont été très bien accueillis. C'était des gens charmants. Et cette année, on en remet davantage. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a gagné? C'est-à-dire qu'en plus, cette année des voyages, c'est-à-dire que l'an dernier, on n'avait qu'un seul voyage. Cette année, à chacune des émissions, 2 voyages pour 2 personnes, toutes dépenses payées, au Canada et au Québec l'été prochain. Oui, toutes dépenses payées. Plus 2 caméscopes. Des fois, on veut faire des mauvais tours. Ah, oui, On pourra toujours les tourner avec les caméscopes. Plus ça servira pour l'autre émission, pour Vidéogag. Oui, oui, ça peut servir. Je ne sais pas si c'est la même marque. Bon, c'est pas grave. Enfin, Plus 10 abonnements à notre partenaire de presse. Eh ben voilà. Ben alors écoute, ça fait beaucoup de choses, ça. Donc on rappelle le principe du jeu qui est très simple. C'est-à-dire que les gens doivent sélectionner la meilleure des séquences qu'ils ont vues aujourd'hui. Celle qui les amuse le plus, oui. Et d'ailleurs, à ce propos-là, nous allons revoir celle qui leur avait le plus plu. Lorsqu'on s'est quitté au mois de juin dernier. Voilà. Et la séquence qui vous avait le plus plu, c'était mon ami Serge Lama. Alors, je vous cède ma place, monsieur Allary. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Allary. Oui. Alors, quand vous voudrez, messieurs. Okay, c'est prêt. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Une partie peut-être un petit peu plus historique de l'entrevue. Nous allons parler de Napoléon. D'accord. Vous savez que le plus grand admirateur nord-atlantique de Napoléon est le culturiste Ben Weider. Est-ce que vous le savez? Ah, je ne savais pas, non. Non. Donc, vous ne le connaissez pas personnellement? Non, pas du tout. C'est un monsieur qui collectionne tout ce qui se fait sur Napoléon, qui lui parle énormément, enfin, qui lui parle parce qu'il le considère comme vivant encore. Vous n'avez... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui... C'est un personnage assez fascinant à cause de ça. Moi, j'en suis pas encore là, vous voyez, mais enfin, je veux dire par là que c'est un personnage qui donne un petit peu... qui suscite d'ailleurs beaucoup de folie. Il y a des gens qui deviennent fous, c'est un des représentants de la folie, un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Napoléon, si vous voulez, et puis il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un dieu. Je veux dire, dans certains pays, il est considéré comme un dieu. Alors, la vertu, il a bousculé un petit peu. La vertu, c'était pour lui une place forte dont il s'emparait assez vite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Napoléon recherchait plutôt le pouvoir, puisqu'il n'a pu atteindre la vertu. Est-ce qu'on peut appliquer cela à Serge Lama, en changeant de pouvoir pour la gloire? La vertu? Ouais. Oui, la vertu... Mais c'est une possibilité ou enfin... Je me prends pas pour un être vertueux, je pense que je ne suis pas le contraire, mais enfin... Et puis le mot vertu a pris maintenant un sens avec la modernité qui n'est pas le même que celui qu'on donnait à l'époque. La vertu, c'était bon, une forme de pureté, un sens de l'honneur, etc., etc., etc. Mais vous savez que Napoléon, bon, Napoléon tout de même était un petit homme, vous l'êtes également, enfin vous n'avez pas 6 pieds. Dites-moi, est-ce que... Non, je ne suis pas 6 pieds, non. Est-ce que c'est plus facile de surmonter un complexe physique? Par contre, vous avez 4 yeux. Mais ça, c'est de naissance, alors... C'est de naissance. Mais ici, mon public le sait, l'accepte facilement. Est-ce que c'est plus facile, justement, de surmonter un complexe physique que moral? Bah, vous savez, je pense que tout est, dans la vie, tout est construction. Je veux dire, je dis souvent que les échecs sont plus bénéfiques que les réussites. Et ben, je crois que quand on a des complexes au départ et qu'on les surmonte,
des handicaps particuliers au départ et qu'on les surmonte, on est plus fort que les autres. Et il est vrai qu'on a vu dans la chanson française d'ailleurs, vous prenez Charles Aznavour, vous prenez Thierry Le Luron, le pauvre qui a disparu. Ouais. Nous, on a Michel Sardou. Souvent, les petits font des grandes carrières parce qu'ils compensent par la réussite les complexes qu'ils accumulent au départ de leur vie. Est-ce que vous êtes sensibilisé au don d'organes? Au don d'organes? Ouais. Ça dépend lequel on m'enlève. J'ai encore 2 petites questions, mais on me dit dans mes écouteurs que nous revenons dans 30 secondes. Alors, ce sera pas long. On va refaire. Alors, quand tu seras prêt avec 30 secondes, on reprendra, OK? Ça revient, notre vie? Quoi? Ah, OK. Bon, parfait. Dites-moi, Serge Lama, vous qui... J'espère que vous allez enlever votre pantalon après pour voir si c'est partout pareil. Vous me gênez... Parce que vous aurez beaucoup de succès, là, je suis sûr. Encore qu'il faut trouver la prise femelle. Est-ce que... c'est une chance que l'entrevue est enregistrée, parce que est-ce que vous aviez parlé à quelqu'un de mon entourage, vous le saviez, ou... De quoi? Ben, pour les pantalons. Ah, bon, je ne savais pas. Non, mais enfin, j'ai beaucoup d'imagination. Dis-moi, j'aimerais justement vous présenter quelqu'un qui... c'est un ami à moi qui a le même handicap, et peut-être qu'on pourrait faire une levée de fonds. Peut-être même seriez-vous notre président d'horaire. Il s'agit d'un monsieur qui, lui, n'a pas 4 yeux, ni 2 oreilles, ni 4 oreilles, ni 2, ce que vous pensez. Mais c'est un monsieur qui, au Québec, est considéré pour avoir du front tout le tour de la tête. Il s'agit de Marcel Béliveau de l'émission Surprise, Surprise. Bienvenue à Surprise, Surprise. Merci. Mise en scène. Donc, ce serait votre Vous êtes vrai, vous, hein? Vous êtes vrai. Le bon rire de Serge Lama. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ben voilà, on est rendu. À la fin. On est rendu. Alors il faut quand même souligner encore une fois que donc les gens qui ont choisi excusez-moi, j'ai envie de rire, cette séquence, voilà, avec notre partenaire que vous voyez à l'image, mais que faut pas dire le nom, il paraît. C'est un nouveau truc, c'est le CSA. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est un truc que tu connais pas, laisse tomber. C'est à nous, c'est français. C'est français. C'est un truc, c'est français, c'est le CSA, c'est un truc où faut pas dire le nom, tu vois. Ah, faut pas dire le nom. Il serait là que lui, je crois que ça l'amuserait, mais ça l'amuserait. C'est un truc, il faut, voilà, là tu vois, t'es en photo sur un journal que faut pas dire le nom. C'est écrit en tout petit sous TF1 là-bas, tu vois. Ah, oui, TF1, oui. T'as le droit, mais dessous t'as pas le droit. C'est un truc, c'est un machin comme ça, c'est nouveau. Bien, je vous rappelle que parmi les séquences à choisir, si je suis encore là le mois prochain, parmi les séquences à choisir, il y a Daniel Evenou, François de Closet, Denise Femme, Marie-Paul Bell et Cyril Neveu. Et ça, c'était les séquences d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Le mois prochain. Si on se faisait le sommaire du mois prochain. Ah, avec plaisir. Est-ce que tu as des bons yeux? Avec plaisir. Parce que c'est marqué là-bas. Ah, ouais, je les vois très bien. Oui, il y a Gérard Jugnot. Oui, envoyez-nous le sommaire, envoyez-nous le sommaire. Il y a Jacques Villeray, il y a... Ouais, ben voilà Jugnot. Et moi, je l'ai vu, c'est extraordinaire. Je vous annonce un des plus grands gags de Surprise, Surprise. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Ensuite, nous avons notre beau Villeray. Jacques Villeray, Dany. Ouais, et on va faire... Et pour finir... Est-ce que ça tient? Et pour finir... Cabana. François Cabana. Voilà. Alors plus la séquence qui aura été choisie cette semaine dans notre partenaire de presse que vous avez vu et qu'on peut pas dire qui c'est. Et voilà, mais quand même, les kangourous sont contents. Bien, alors nous allons nous quitter en musique avec un truc qui est... Alors je l'ai jamais entendu. Moi non plus. De l'été du tout, je sais pas, mais c'est bien. Hein. Je te propose pas de le danser parce que c'est quand même un petit peu spécial. C'est la Soca Dance. À dans un mois. Some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it.
If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance, soca dance. Dance, soca dance, do the soca dance. Some of this soca beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight, with soca sounds to make the feeling of the tune right. Dance, soca dance, soca dance. Or jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line.